Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Salut Mélissa, Salut Steven, comment tu vas? ça va très bien et toi? Ouais, ça va super. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur notre chaîne. On va parler de plein de choses très intéressantes. Bah, Euh, donc merci d'avoir accepté ma proposition. Pour la petite intro, Mélissa, on s'est rencontrés pendant un atelier qu'on a organisé avec ma sœur Jenny, qui était une cacao cérémonie, c'est ça, hein? ouais, exactement. Ouais. Une cacao cérémonie qu'on avait fait il y a quelques mois après le confinement. Et puis on a gardé contact et j'ai été très intéressé de toutes les pratiques que tu faisais et puis également du parcours que tu avais parce que avant de faire tout ce que tu fais maintenant, tu étais journaliste. Donc ça fait partie des profils et des parcours que je trouve intéressants. C'est des revirements de situation. Moi, en tout cas, j'aime bien savoir pourquoi et puis qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui t'a amené à en arriver là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien, juste nous dire en quelques mots qui tu es, un petit peu ton parcours, pourquoi est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui, et puis ensuite on rentrera étape par étape dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes, et voilà, si ça te va. Ouais, bien sûr, merci. Merci Ok. beaucoup déjà de m'accueillir, je suis super heureuse. Je t'en prie. Et donc, eh ben, écoute, avant c'est vrai, donc j'étais journaliste pendant 10 ans, je travaillais pour une grande chaîne de télé dans les JT, donc très éloigné de ce qu'on peut faire maintenant. Ouais. Et je regarde plus du tout les infos maintenant, ça me fait beaucoup de bien. Ok. Ouais, de repenser en fait à voilà au niveau de stress et de négativité dans laquelle je pouvais vivre et travailler au quotidien, ça me paraît complètement surréaliste maintenant. Ok, c'est intéressant. Et donc voilà, ouais, j'ai quitté. C'est ça, excuse-moi, c'est ça qui t'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que tu voulais sortir de ce cadre-là, ou c'est tout ce que le- les informations qui circulaient qui te plaisaient plus, c'est ça qui te convenait pas? Écoute, non, pas du tout. Quand j'étais là-dedans, j'étais dans ma routine, que je continuais sans trop réfléchir et aussi dans beaucoup de peur en fait. Je pense que j'avais un peu voilà, ce genre de voix, d'intuition qui était là mais que j'écoutais pas et que j'avais beaucoup trop peur d'écouter. Ouais. J'étais dans voilà, un job qui était confortable avec un bon salaire, des gens que je connaissais. Et même si ça me plaisait plus et ça me faisait plus du tout vibrer, je m'ennuyais profondément. J'avais trop peur de le quitter. Je comprends. Et comme quand on est souvent dans ce genre de situation, je ne sais pas toi, mais moi, la vie, plusieurs fois, m'a mis des grosses claques dans la figure pour que je bouge, en fait, parce que Absolument. j'avais pas le courage de le faire toute seule. Ouais. Donc des fois, voilà, on se retrouve à des endroits, à certains moments, qui font que ça change complètement notre vie. Et c'est en fait ça qui a été mon cas. Génial. Il se trouve que voilà, le 13 novembre 2015, j'étais au Bataclan et ça a complètement bouleversé ma vie en fait. Et c'est en ressentant le besoin de devoir gérer énormément d'émotions très complexes que je ne savais pas du tout comment appréhender, Ouais. que je me suis retrouvée, après un certain temps d'errement, à m'intéresser à tout ce Wow. qu'on peut qualifier de thérapie alternative, de médecine douce, etc. C'est à la suite De, de cet événement. ouais, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai passé une longue période où je ne savais pas du tout quoi faire, comment gérer ce qui est une maladie qui s'appelle le stress post-traumatique, Ouais. de manière vraiment sévère. Et en France, en tout cas, on a la chance qu'il y ait peu voilà, d'événements comme ça qui entraînent du fort stress post-traumatique, mais il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent de cette maladie-là sans qu'on le sache vraiment. Il y a une part assez importante de la population et la plupart des médecins ne savent pas du tout quoi en faire ni comment le traiter. Hmm. Donc on se retrouve face à ça et on est très désemparé. Voilà, mon médecin était charmant et de bonne volonté, mais à part me proposer de me prescrire des somnifères ou des Ouais. antidépresseurs que, à titre personnel, j'ai pas voulu prendre et des arrêts de travail, ça a été tout ce qu'il a pu faire.
Donc, c'était quand même assez limité et ça ne solutionnait pas les choses. J'ai pu suivre un peu une psychothérapie, ce qui m'a aidé, mais moi, ça ne me correspond pas spécialement, donc j'ai pas poursuivi ça super longtemps. Et Ouais. il se trouve que au bout d'un certain temps, je me suis retrouvée avec quelqu'un, en fait, on m'a parlé de quelqu'un qui faisait des soins énergétiques. Et à l'époque, j'y croyais pas du tout. Mais j'y étais parce que honnêtement, par désespoir de cause, je me suis dit pourquoi pas après tout. Et ça Mhm. m'a beaucoup aidé. Il y a eu vraiment déjà un début de shift et cette personne m'a fait beaucoup de bien. Et j'avais aucune idée de ce qu'il me faisait. Ça me semblait très très étrange. Et voilà, c'était une des premières, vraiment un des premiers pas que j'ai fait un peu dans ce monde et où j'ai pu me rendre compte par l'expérience que ça fonctionnait, qu'il y avait un changement qui se passait vraiment profond. Et Mhm. après, j'ai aussi rencontré une personne que tu connais bien qui s'appelle Anne-Claire Méret. Mhm. À l'époque, elle était naturopathe, donc voilà, je l'ai vue pour ça. Elle commençait à organiser des cercles de pardon. Je m'y suis Mhm. rendue aussi un peu par hasard et pareil, ça m'a fait énormément de bien, ça a beaucoup changé de choses pour moi. Et voilà, j'ai essayé en fait plein de sortes voilà, de ce qu'on peut appeler de Mhm. thérapie et Ouais. d'expériences. Et chacune voilà, a comme complété un grand puzzle qui m'ont permis de cheminer vers une forme de guérison, quoi. Génial. Mais justement, du coup, tu fais une belle transition. On va venir sur toutes ces pratiques-là. Et du coup, tu as parlé du cercle de pardon que tu faisais que tu as fait avec Anne-Claire. Est-ce que toi, du coup, maintenant, tu en fais aussi des cercles de pardon, du coup? Ouais, exactement. En Alors, en fait, quoi ça... il y a tellement toutes ces thérapies qui m'ont plu et ça m'a passionnée. Du coup, j'ai eu envie de me former là-dedans. Donc oui, Ouais. tout à fait. J'organise des cercles de pardon. Je me suis formée en tant qu'animatrice à l'été 2019. Ça fait bientôt un an. Et j'en organise quand c'est possible parce qu'en ce moment, c'est pas possible. Coucou Ouais. Florence. Euh, et j'en organise à Paris. J'essaie de le faire une fois par mois. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça formidable. Il y a quelque chose de vraiment magique qui se passe pendant ces ateliers-là. Ouais. Et, Comment ça s'organise? Parce que moi, j'en ai jamais fait un. J'ai failli en faire un avec Anne-Claire et j'ai pas pu le faire. Donc, comment est-ce que, sans forcément rentrer dans le détail de toute la cérémonie, mais les gens qui se disent, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un cercle de pardon, même si on peut avoir une idée à peu près de ce qu'on va y faire, on y cherche quoi? Pourquoi on y va? Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il faut écouter? oui, alors oui, je comprends très bien qu'on se pose toutes ces questions. Moi, quand j'y suis allée la première fois, je suis allée vraiment un peu à l'aveugle. Ok. Et notre mental, il a aussi besoin de savoir des choses et de les comprendre avant Ouais, d'avoir bah oui. aussi l'élan de pouvoir, et des fois le courage aussi, parce que c'est difficile d'aller les tester en vrai. Le cercle de pardon, apparemment il y a un écho quand je parle, mais j'ai mis mes écouteurs, donc je sais pas trop quoi faire d'autre. Ah ouais, s'il y a d'autres personnes qui ont un écho, c'est de nous le dire, mais ok, on va essayer de voir ça continue et puis on va voir s'il y a d'autres personnes qui ont ce problème. Donc oui, le cercle de pardon, c'est vraiment plus une expérience. C'est pas un cercle de parole. On vient pas là pour partager ce qui nous chiffonne, ce qui est difficile pour nous. On peut parler si on a envie, mais on n'est absolument pas obligé. Donc ça, c'est une des choses que j'apprécie. C'est que tout le monde du coup peut y venir parce que des fois c'est pas facile, on n'a pas forcément envie de partager ce qui est difficile pour nous dans le moment. Ouais, Et donc voilà, ça s'organise en gros où il y a un premier temps où du coup l'animateur, l'animatrice, j'explique ce qu'on va faire, ce qu'est un cercle de pardon. Et un des objectifs en fait, c'est la guérison des blessures du cœur. C'est vraiment l'objectif principal des cercles de pardon. donc en fait, ce que tu disais, c'est que en effet, ce sont les blessures du cœur que l'on vient entre guillemets régler pendant ce cercle. Voilà, ouais. En tout cas, c'est un cercle, c'est un premier pas. Bien entendu, on ne règle pas tout en un cercle, ça dure que 2 heures, donc Ouais, c'est assez court. Mais déjà, ça peut être assez transformateur, il peut se passer beaucoup de choses en soi.
parce qu'on y vient du coup vraiment pour se guérir soi, on ne vient pas pour les autres. Et Ouais, l'idée, c'est de se libérer en fait potentiellement de la haine, du ressentiment, de la frustration qu'on ressent par rapport à certains événements, à ce qui nous a été dit, à ce qui nous a été fait, ouais. mais tout en reprenant sa responsabilité et en partant du principe qu'on est vraiment responsable de notre état intérieur et qu'on peut le choisir et qu'on peut le déterminer. Donc c'est aussi un processus qui nous aide à reprendre notre puissance par rapport à tout ça. Génial. C'est très intéressant et ça me fait penser à ce que j'ai vu hier une interview que tu avais faite sur Deviens-toi Ouais. et tu parlais justement des émotions et du fait qu'on soit responsable chacun de ses émotions et de ne pas entre guillemets la subir ou les subir. Et du coup, ça corrobore un petit peu avec ce que tu dis par rapport au cercle de pardon. Et je trouve ça génial, surtout quand en ce moment on peut vivre des périodes pendant ces 2 mois de confinement. Et puis là, il y a l'après-confinement. On va avoir un état émotionnel en fonction de ce qu'on a vécu et de ce qu'on s'apprête à vivre, qui va être plus ou moins difficile ou chamboulé. Et ce genre de pratique est vraiment très très intéressante. Donc ouais, ça donne vraiment envie. On reviendra à la fin si tu veux sur quand est-ce que parce qu'il y a des questions qui défilent en disant quand est-ce que tu organises, est-ce que ça va reprendre, si c'est une fois par mois, quand, etc. Donc toute la partie calendrier de ce que tu proposes, on en reparlera à la fin. Et puis à la fin, il y aura je mettrai les infos dans la barre de description de ce que tu fais. En tout cas, ça donne vraiment envie. Euh, Est-ce que sur le cercle de pardon, tu veux rajouter autre chose ou on peut passer à une autre technique et pratique que tu fais? Simplement pour dire dans les grandes lignes ce qui se passe pendant, donc après un certain nombre d'explications sur ce que c'est, ce n'est pas le pardon aussi. Voilà, on fait en fait deux exercices où on est vraiment en connexion avec les personnes du cercle, Mhm, notamment pour dire un exemple, un exercice qui est l'écoute du cœur, donc, où on va venir en fait se mettre face à face avec une autre personne du cercle, mhm, lui demander la permission d'écouter son cœur. Et si elle est d'accord, parce qu'on est obligé de rien dans le cercle de pardon, c'est très important, et ben, on ouais. va venir poser délicatement sa tête sur le cœur de l'autre et prendre un petit temps, celui qui est juste pour nous, pour l'écouter. Et on fait ça avec plusieurs autres personnes et bien sûr à l'inverse. Mhm, Et c'est par exemple un exemple qui est un exercice pardon qui est très c'est très fort en fait. C'est quelque chose qu'on fait absolument jamais. Et on se rend compte à la fois de, voilà, de l'universalité de notre existence, de notre battement de cœur d'humain, et puis aussi de la spécificité de chaque personne. C'est très beau, c'est très émouvant, et ça permet de se connecter en fait à un autre niveau. On n'est plus génial. seulement au niveau du mental, qui est le niveau de la parole, et qui est très Ouais. important, hein, bien sûr, Mm. mais on est vraiment au niveau du cœur, de l'énergie. Et voilà, donc il y a un autre exercice comme ça, et après on fait vraiment le cercle en lui-même. Il y a des temps de partage. Et voilà, on partage si on a envie et on n'est pas obligé non plus. Je trouve ça incroyable. Tu vois, j'avais pas, parce que du coup, je découvre aussi, j'ai volontairement pas essayé de chercher ce que c'était pour que tu puisses m'en dire un peu plus. Donc, je découvre aussi en direct et je trouve ça absolument génial de pouvoir euh, faire taire le mental, entre guillemets, juste par le physique. C'est-à-dire que revenir à ce principe-là d'écouter ce qui se passe dans le corps, et puis en fait dans le corps et du coup dans le cœur, et de se connecter au cœur en passant par le physique, je trouve ça absolument génial. Donc j'ai hâte que tu en refasses un pour que je puisse venir à cet atelier en tout cas. C'est super. Euh, En Est-ce attendant, qu'on peut... je termine juste, excuse-moi. En Vas-y, attendant, vas-y. je les donne on peut faire une version en fait méditation guidée et j'en donne à peu près une fois par mois quand même sur mon Instagram en live, quoi. Si vous avez envie Ah, de le faire, génial. c'est déjà un premier pas, quoi. Super. Ok. Bah, ça, c'est top. Merci à toi en tout cas. Euh, du coup, après le cercle de pardon, quand tu as commencé à t'initier à ça, euh, qu'est-ce qui est venu sur ton chemin d'expérience comme autre pratique que tu fais, que tu as appris, que tu as envie que tu as expérimenté?
Ensuite, je dirais que bah, il y a les soins Les soins énergétiques énergétiques, en fait. Mhm. qui m'ont fait beaucoup de bien à moi. Et du coup, j'ai eu envie de mieux comprendre comment fonctionnait mon énergie à l'intérieur de moi. Ouais, Donc voilà, j'ai suivi quelques formations, notamment en ligne, aussi avec des gens, pour mieux comprendre voilà, la circulation de l'énergie, l'ancrage, se connecter, un peu plus sur l'intuition, ce genre de choses. Donc voilà, je c'est de l'utilise. l'énergie que tu pratiques personnellement ou tu proposes aussi des séances énergétiques aux gens qui le souhaitent? Je propose, oui, des soins, des Des séances soins, des séances énergétiques. énergétiques. Donc à la fois, en ce moment, je propose plutôt deux soins différents. Il y en a un qui est plus sur rééquilibrer. L'idée, c'est de rééquilibrer les émotions et les énergies dans le corps, et aussi Mhm. de pouvoir les explorer. Quand je le fais, je reçois des messages en fait sur l'émotionnel à l'intérieur de la personne. Donc ça permet Ouais, aussi d'en discuter. Et après, si elle le souhaite aussi, je propose des accompagnements sur plusieurs séances pour explorer voilà, les différents domaines de la vie, ce qu'on peut améliorer. C'est des accompagnements personnalisés selon ce qui est ouais, important pour la personne. Je peux, voilà, dans ces accompagnements aussi, leur proposer de leur faire une initiation à comment fonctionne leur énergie, avec des exercices pour qu'ils ouais, arrivent à mieux la canaliser et la gérer, et donc mieux gérer leurs émotions parce que tout est interconnecté. d'accord. Et je propose aussi des séances d'Access Bar, qui est aussi une technique énergétique Ouais, un petit peu différente, dans le sens où là, ça se passe vraiment que au niveau de la tête. mhm, Pendant la séance d'Access Bar, le praticien, donc on touche 32 points différents. Et ces points correspondent chacun à un domaine précis de la vie. Ça peut être la création, le contrôle, l'argent, le corps, enfin, voilà, c'est assez global. ouais, Et donc, ça permet en fait de libérer potentiellement des croyances limitantes, mhm, des mémoires bloquantes de cette incarnation, mais même aussi potentiellement d'autres ouais, avant. Et donc voilà, de faire un peu comme une sorte de reset. Si tu imagines voilà, ta tête un peu comme un ordinateur, ça permet de faire ouais. un reset à certains niveaux. Moi, j'ai pas du tout de contrôle là-dessus, bien entendu. C'est selon ce dont la personne a besoin, est-ce qu'elle est prête à lâcher au moment du soin, quoi. Donc tout ça en faisant des points d'acupression précis sur le crâne. Il n'y a pas de massage en fait. Non, non, il n'y a pas du tout de massage, même il n'y a pas de pression, c'est juste poser les doigts à certains endroits. Mhm. Et en fait, c'est en face, tu vois. Donc, il y a comme une barre, ça vient de là, selon Access Bar. Il y a comme Ouais, une barre de magnétisme qui se crée entre les doigts qui sont posés. Et voilà, et selon les endroits précis où il faut les poser. d'accord. Et alors, est-ce que ça joue avec le magnétisme de la personne qui te fait une séance ou est-ce que c'est juste lié à l'acupression de ce que tu fais sur la tête? Hein, c'est que lié au magnétisme, en fait. Hein. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais. Il y a pas Mhm. de, ouais, vraiment, il n'y a pas de pression du tout. Tu vois. C'est juste les doigts, ils sont posés, mais il n'y a Ouais. pas, même Il pas. bouge plus. Pouf. Donc, Je vois ce que ouais, tu... c'est vraiment du magnétisme qui circule et qui est présent en fait dans nos têtes. Et est-ce que le praticien a une intention particulière à poser ou non, on n'est que sur du magnétisme, rien d'autre? Non, il n'y a vraiment pas D'accord. d'intention à poser. On Ok. peut choisir d'en poser une si on a envie. Enfin, le patient, enfin le client peut en poser une s'il a envie, mais moi je préfère qu'on y aille un peu sans attente précise parce qu'après on peut être forcément déçu. Bien Comme sûr. voilà, tu le sais, un soin énergétique, ça a des résultats très variables et c'est pas forcément ce à quoi on s'attend à la base. Il y a souvent les gens Ah, ils s'attendent absolument. à se sentir mieux ou plus léger ou plus positif et des fois ça vient travailler Ouais. des choses difficiles. Donc des fois Ouais. on a un temps où on se sent encore plus mal pendant un petit temps pour après remonter. Et c'est pas forcément le cas mais ça arrive. Et Ouais. donc voilà, c'est dur de venir sans attente, bien entendu, on en a tous. Bien sûr. Euh, Mm. mais je trouve que c'est mieux de venir aussi ouvert que possible par rapport à ça. Ouais, complètement.
Est-ce que le FT, on peut le pratiquer sur... c'est une abonnée qui posait cette question. Est-ce qu'on peut le pratiquer sur les nouveau-nés? Et si oui, est-ce que ça a des effets particuliers? Alors écoute, je t'avouerai que je suis vraiment pas spécialiste des enfants. D'accord. Donc pour ce que j'ai, enfin, moi j'en ai jamais fait sur des enfants, encore moins sur des nouveau-nés. Ouais, Mais je sais que c'est possible en formation, en tout cas la formatrice. Moi j'ai fait ouais, une formation avec Noël Casson pour la cité, qui est d'accord. voilà, une personne qui est spécialisée en EFT depuis 15 ans et elle est extraordinaire. Ouais, Et elle expliquait, oui, qu'a priori c'est possible. Du coup, comme les nouveau-nés, même les petits-enfants sont ouais, très fragiles, ils ont aussi la peau très fragile. Là, bien ça sûr. fonctionne plus en acupression et pas en tapotement comme nous, adultes, on peut faire, quoi. C'est a D'accord. priori juste plutôt de poser le doigt ou d'appuyer très légèrement. Mais Hmm. je me prononce pas trop là-dessus parce que les nouveau-nés, c'est pas du tout un domaine que je connais bien. Ouais, bien sûr. Si jamais la personne en question veut plus d'informations là-dessus, on pourra se renseigner de notre côté et puis revenir vers elle avec des réponses un peu qui soient plus précises et qui répondent peut-être plus à sa problématique. Mais ok, super. Mais en tout cas, oui, Ça- Noël Casson, si elle veut, elle a un compte Instagram et si elle veut lui ouais, écrire ou quoi, elle génial. lui répondra sûrement. Donc voilà. Et ça dure combien de temps une séance de FT a priori? Une séance de FT, donc le FT c'est pour Emotional Freedom Technique, technique de Ouais, libération émotionnelle. ouais, Une séance, en tout cas, après, je crois que c'est un peu variable selon les praticiens. Moi, je propose des séances de environ 1h20, 1h30. parce que tout ce que tu pratiques, c'est quand même assez complémentaire. Les cercles de pardon, le FT, l'énergie. Est-ce que toi, tu proposes en fonction des gens qui viennent te voir, des espèces de combos ou par rapport à ce que les gens te demandent, ou est-ce que ou pas du tout, ou... Je suis un peu ce que les gens souhaitent et ce à quoi ils sont prêts en fait dans le moment. Euh, Ouais, Généralement, les personnes elles viennent plus pour faire une chose. Euh, ouais, mais c'est normal. bien sûr. Et donc voilà, après on peut, c'est justement l'occasion de discuter si elles ont envie de quelque chose de plus global, quelle est en fait leur problématique dans leur vie particulière. Pour moi, le Ouais, point qui connecte un peu tout ça, c'est, on en parlait un peu au début, c'est les émotions en fait qu'on vit. Euh, Moi, en tout cas, dans ma vie, il y a eu beaucoup, enfin pendant très longtemps, soit je me suis sentie complètement submergée par mes émotions et je savais absolument pas quoi en faire et ça me semblait très handicapant et elle me dérangeait profondément. Soit il y a eu d'autres périodes où je me suis sentie complètement coupée et je ne savais pas vraiment ce que je ressentais par rapport à certaines situations, relations, etc. Et je pense qu'il y a un équilibre qui est possible de trouver entre les deux et qui ouais, peut faire que voilà, nos émotions peuvent devenir des forces et qu'on les vive plus non plus comme des faiblesses en fait. Et pour moi, absolument. tous ces outils-là, ils contribuent tous à ça. Donc, par exemple, les personnes que je peux suivre en accompagnement, souvent, je ne leur demande pas, mais elles viennent d'elles-mêmes, par exemple, à un cercle de pardon parce elles ont envie d'essayer. Dans les accompagnements, je propose vraiment de l'EFT euh, parce que je pense qu'on a vraiment tous des situations où on ne se sent pas bien, des émotions qui sont restées bloquées, qu'on vit en boucle, des schémas dans lesquels Mm. on est et qu'on a envie de sortir. Donc ça, c'est vraiment déjà une très bonne base pour arriver à faire recirculer tout ça. Ouais, super. Et justement, est-ce que je me demandais si tu pouvais te faire de l'auto-EFT à toi-même. Ouais, bien sûr. Ouais, Bien sûr, pendant justement les séances, au début, je montre les points aux gens. ouais, Et je leur conseille d'ailleurs deux, trois points particuliers s'ils ont une forte émotion qui monte pour permettre de la faire baisser. Et ouais, donc oui, après, on peut, quand on est seul, on peut se faire ce qu'on appelle des rondes en fait. Il y a différents points qu'on fait dans un ordre particulier. ouais. Et on peut se faire, déjà, si on se fait des rondes à soi tout seul, ça a déjà un fort potentiel apaisant parce que ça fait baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress dans le Mm. corps. Mhm. Et voilà, si en plus, après, on a envie de pousser, il y a aussi des séances un peu de base simples qui existent et qui ont été enregistrées par plein de gens sur Internet. En ce moment, il y a le congrès de l'EFT, je crois que ça termine aujourd'hui, qui propose aussi Ouais, j'ai vu ça. ouais, des séances tous les soirs.
Ouais. Et après, on peut également suivre une formation pour pouvoir se faire des séances sur soi, donc sur des choses plus poussées. L'intérêt de voir un praticien par rapport à tout ça, c'est que là, on va vraiment en profondeur. C'est une séance qui est personnalisée. Les séances qui sont Mhm. enregistrées, elles sont soulageantes et voilà, elles sont très utiles. Mais avec un praticien, on va en profondeur sur ce que nous, on ressent, ce qui est dans notre vie. Et on peut libérer beaucoup plus de choses que tout seul, en fait. C'est comme pour n'importe quelle pratique, Génial. avoir de l'aide, ça nous aide à avoir plus loin Bien et avoir sûr. plus de recul. Ouais, absolument. Génial. Est-ce que par rapport à au parcours que tu as, est-ce que parce que tu avais une situation qui était confortable avant, tu disais, et puis là, du coup, c'est un petit peu le saut dans le vide, si je puis dire, avec, on en vient à cette espèce de questionnement de se dire, ah bon, est-ce que je continue dans une situation confortable matériellement parlant et financièrement parlant qui me va? Ou est-ce que je saute dans le vide pour lâcher quelque chose qui ne me convient plus dans la tête et au niveau de l'émotionnel pour aller vers quelque chose qui me parle, mais est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Est-ce que toi, tu arrives comment tu as réussi à faire à avoir comment dire, cette force, on va dire, parce que c'est une force quelque part de tout lâcher, de se dire, allez, je fais ce qui me parle, en fait, ce qui me fait vibrer. Comment est-ce que tu verrais ça, toi? Je crois que c'est que, en fait, je peux plus vraiment faire de choses qui ne me plaisent pas, dont j'ai pas envie. Après, on a toutes des contraintes dans la vie, bien entendu. Ouais, bien sûr. Voilà, par exemple, retourner à un métier, je crois, retourner à chercher un travail dans le journalisme, quelque chose dans la communication, voilà, des domaines que j'ai étudiés, que je maîtrise bien tout ça. Ouais, Et je peux plus, en fait. Vraiment, physiquement, mentalement, c'est juste insupportable ouais. pour moi. Donc, je suis convaincue, enfin, oui, je suis convaincue que je sens que j'ai des choses à faire de là où je suis. Bien sûr, il y a encore des choses à faire. Ça fait pas très longtemps que je fais ça, donc je me lance. J'ai eu la chance d'avoir aussi le chômage. En France, on a beaucoup de chance d'avoir Ouais, ça pour me mhm. permettre justement de faire des formations et d'avoir quand même de l'argent pendant ce temps-là. Euh, je suis convaincue d'être à la bonne place maintenant. Je sais qu'il Mhm. faut que je sois un peu patiente et que ça prend du temps. Génial. Et voilà, mais je pense qu'on le ressent un peu voilà, dans ses tripes, dans son cœur, que c'est Ouais, ça. Et complètement. je pense qu'il faut s'accrocher. S'il y a des points de blocage, c'est qu'il y a des choses à réajuster petit à petit. Moi, Mhm. je continue en fait à me former aussi en permanence parce que ça me passionne et je pense que je peux mieux accompagner les gens aussi comme ça. Je continue à moi être suivie par voilà, je fais du coaching avec une personne en ce moment sur moi et je pense qu'en travaillant sur moi et tout ça, j'y crois. Complètement. C'est très juste ce que tu dis et ça peut donner, ça peut faire se poser des questions aux personnes qui euh, n'ont pas été jusque-là parce que ces 2 mois de confinement ont pu, je pense, permettre à beaucoup de gens de pouvoir se poser des questions sur eux, sur ce qu'ils font, sur leur vie professionnelle, familiale, amicale, amoureuse, etc. Et c'est vrai que ce genre de discours peut permettre de se dire, bah ouais, finalement, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, tu vois? Est-ce que je veux continuer dans une situation qui m'est insupportable jour après jour, mais confortable financièrement, matériellement parlant, ou est-ce que je suis prêt, avec la situation familiale et financière qui m'incombe, est-ce que je suis prêt à lâcher prise et faire confiance à la vie en fait par rapport à ce qu'on est venu expérimenter. Et c'est ça qui est difficile et c'est ton témoignage est intéressant là-dessus. Et puis en plus, au début de la vidéo, tu disais que, enfin au début quand je t'ai interviewé, tu disais que l'expérience avait beaucoup changé, enfin t'avais entre guillemets transformé parce que t'avais expérimenté petit à petit des choses qui te font prendre conscience qu'en fait, ce que, les nouvelles choses que tu apprends, que tu expérimentes deviennent ta nouvelle réalité. Et
tu me dis si c'est à peu près ça que tu as dit, si j'ai bien compris. Mais, et du coup, cette nouvelle expérience, cette nouvelle réalité, fait que tu peux après avoir l'élan, l'énergie, la motivation, et la confiance en soi, la confiance en l'univers, en ce que l'on veut selon ses croyances, mais de se dire qu'à partir du moment où on se fait confiance dans ce qu'on est, dans ce qu'on a envie de s'apporter à soi et d'apporter aux autres aussi, eh bien, il y a plein de synchronicités qui se mettent en place. C'est un peu comme si, tu vois, dans la vie, tu vas un peu à droite, à gauche, par rapport à ton chemin d'expérience ou ton chemin de vie qui serait à peu près le plus, pas le plus sympa, mais euh, euh, le plus intéressant en termes d'expérience. Eh bien, le fait d'aller à droite, à gauche, eh bien, plus tu commences à te rapprocher de ce chemin d'expérience qui va devenir ce pourquoi tu es venu t'incarner, eh bien, plus tu vas avoir de synchronicités qui vont venir te confirmer que tu es sur, entre guillemets, le bon chemin, quoi. Alors, des synchronicités, ça peut être plein de choses. Moi, par exemple, c'est les chiffres. J'ai un truc avec les chiffres, les horloges, les heures miroirs, c'est à péter un plomb. J'en ai à peu près 20, 25 par jour sans faire exprès. Euh, et c'est parfois quand je dis des phrases ou des mots, bim, j'ai une heure, un truc qui me vient. Et c'est même pas forcément une heure sur une montre, ça peut être sur le compteur kilométrique ou sur quand je fais créer un son et bim, j'ai une synchronicité de chiffres, mais qui peut aller de 5 heures, 55 minutes, 55 secondes. Enfin, tu vois, c'est des trucs, tu te dis, mais attends, on est où? C'est un peu un délire. Et toutes ces synchronicités-là, euh, pourraient te faire comprendre aux personnes qui en ont de se dire, ah ok, peut-être qu'il se passe un truc, peut-être que la pensée que j'avais à ce moment-là était intéressante, ou il faudrait peut-être que j'aille un peu plus loin là-dessus. Et, euh, et à travers ton expérience et ton parcours, je trouve ça très inspirant de pouvoir se dire que eh ouais, on est capable de lâcher un confort pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous fait vibrer et qui nous parle. Et je trouve ça très chouette, en tout cas. Euh, je sais que tu fais de la com animale aussi, de la communication animale. Ouais, en effet. Tu communiques par télépathie avec les animaux. C'est un sujet, moi, qui me parle beaucoup, qui me passionne aussi. J'ai déjà fait plusieurs interviews avec des gens qui sont pas professionnels et qui le sont aussi euh, là-dessus. Toi, à ce niveau-là, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu le pratiques professionnellement ou est-ce que tu le pratiques juste occasionnellement? Oui, oui, je le pratique professionnellement. Je propose des séances de communication Génial. animale. Hmm. J'ai régulièrement des clientes, c'est souvent des femmes d'ailleurs, Ouais. pour des séances. C'est beaucoup avec des chiens et des chats parce que moi j'habite en ville, donc forcément Ouais. c'est des animaux qui sont le plus présents ici. Ouais, j'aime beaucoup faire ça. Les animaux, justement, ils ont énormément à nous apprendre et ils essayent, tant bien que mal, C'est vrai. de nous apprendre beaucoup de choses sur nous, sur nos Ouais. manières de, voilà, d'être et des leçons de vie, justement, aussi, peut-être pour réajuster sa vie sur ce qui nous correspond le mieux. Donc Complètement. les communications animales, ça peut permettre d'en apprendre plus déjà sur soi. Mais bien sûr, on le Hmm. fait beaucoup pour son animal. On aime tous très fort nos animaux et on se soucie beaucoup de leur bien-être. Donc oui, les gens, ils viennent pour savoir souvent si leurs animaux les aiment, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'on peut améliorer leur vie. Ouais. Après, il peut y avoir aussi pour des problématiques spécifiques, d'avoir un tel ou tel comportement que voilà, que nous, en tant qu'humains, on ne comprend pas, ou enfin, qui est gênant, comme l'agressivité ou la malpropreté. Ouais. Ça peut être aussi je le fais aussi pour les animaux décédés. Donc ça aide aussi beaucoup les gens à dire S'apaiser. des dernières choses, voilà, à un peu fermer un chapitre de vie Ouais. qui est difficile. C'est génial. C'est un peu de la médiumnité, la communication animale, on est d'accord? Oui, en quelque sorte. Après, je fais pas de médiumnité Ah, autre ouais. que ça, mais oui, oui, c'est la communication par télépathie, c'est complètement lié à la médiumnité, tout à fait. Ouais,
c'est, c'est bien parce que j'aime bien pouvoir en parler librement de ça parce que ça vient tellement bousculer nos codes, nos croyances. Et tant qu'on l'a pas expérimenté, là comme animal, eh bien, c'est normal de ne pas y croire et d'être même d'avoir du jugement là-dessus, parce que on est tellement conditionné et formaté dans cette société, enfin surtout occidentale, à avoir des œillères sur toutes les pratiques ésotériques, ésotériques ou médiumniques ou chamaniques, peu importe le mot qu'on va mettre dessus. Et finalement, il y a beaucoup de peur derrière, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de... Et puis, la société telle qu'on la connaît ne fait pas en sorte de nous faire prendre conscience de cette réalité-là, parce que quand on expérimente tout ce que tu pratiques, tout ce que tu proposes, et notamment la communication animale, eh bien, on se rend compte que on se prend une claque, quoi. Moi, je me suis pris une claque il y a un peu plus il y a 4 ans, quand j'ai fait mon premier stage. J'ai été très sceptique comme tout le monde, et puis j'ai vécu 3 jours qui ont été intenses et forts émotionnellement, parce qu'en fait, quand on communique avec les animaux, tu disais justement tout à l'heure, on en apprend beaucoup, parce que les gens viennent avec des questions un peu euh, des questions du mental. Est-ce que mon animal m'aime? Est-ce qu'il est content de ses croquettes? Pourquoi il fait caca en dehors de la caisse? Des trucs qui sont très terre à terre. Et puis finalement, on se retrouve avec un discours de l'animal qui nous connaît plus qu'on ne se connaît soi-même. Tu vois. Et Ouais, je sais pas si tu peux confirmer ce que je dis. non. Et du coup, on est un peu choqué parce que la personne qui communique te sort une ou deux pages en te racontant toute ta vie, ce que les blessures, les choses que tu traverses, sur lesquelles il faut que tu travailles, dans ta famille, dans ton couple, parce que tu as l'impression que quand tu entends tout ça, tu te dis, mais attends, chat ou mon chien, il est partout ou quoi? Enfin, il entend nos conversations, il comprend ce qu'on dit. Bah oui. Et en fait, l'animal, il est complètement connecté à son humain ou à ses humains en fonction de la famille avec qui il doit travailler, et enfin travailler, avec qui il doit expérimenter son incarnation. Et parfois, ils nous sortent des trucs. Enfin, toi, en tant que communicatrice, j'imagine avoir des infos qui sont où les gens te disent, waouh, mais comment tu as réussi à avoir cette info-là? C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Et c'est comme tu disais, les animaux, ils sont là pour parfois, ils ont des comportements qui sont dits inadaptés, justement pour mettre en lumière le comportement de l'humain qui, lui, est complètement adapté par rapport à sa vie. Euh, et c'est souvent la tristesse euh, de, de se rendre compte que les animaux sont souvent, à majorité des cas, parce que sont souvent incompris en fait. On se dit tiens, il est agressif, il est comme ci, il est comme ça, et généralement, pas tout le temps, hein, mais généralement, il y a souvent une cause qui est liée au comportement de l'humain, de son humain, de ses humains. Donc c'est vraiment intéressant. On peut dire que quand on fait, là, ça fait une quarantaine de minutes qu'on parle, quand on voit ton parcours, ça fait combien de temps que tu as quitté le journalisme? C'était en 2018, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Pas si long. Ouais, tu vois, bah, en moins de 2 ans, euh, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, attends, il me va falloir du temps pour pouvoir remettre en question plein de choses et expérimenter plein de choses. En 2 ans, quand on voit ton parcours et on voit ton évolution et ton changement de paradigme, de conscience, de, est-ce qu'il y a 2 ans, tu te serais dit, tiens, je peux communiquer par télépathie avec des animaux, par exemple? Je sais pas. Non. Euh, non, mais je rigole parce qu'en fait, non, pas du tout. Ça me paraissait complètement fou. Ouais, c'est la première formation que j'ai faite un peu dans ce monde-là, en fait. C'est la communication animale, parce que j'ai un rapport enfin, fort, que je considère fort, en tout cas, un attachement fort aux animaux. Je suis Ouais, même végane, j'ai arrêté de de les consommer carrément aussi. Et, euh, et donc, ouais, c'est une amie en fait qui faisait de la communication animale qui m'a vraiment convaincue par ce qu'elle a fait et ce qu'elle m'a apporté avec mon chat avec qui j'avais un souci à l'époque. Et je ouais, me suis rendu compte vraiment de la différence de l'avant-après. Et là, je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose.
j'ai envie de tester et de faire l'expérience par moi-même. Et voilà, de se former en communication animale aussi, ça permet beaucoup d'apprendre à se faire confiance soi, parce que l'animal, il nous fait ressentir plein de choses, il nous montre plein de choses, et nous, on ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas sa vie, donc c'est complètement à blanc, quoi, dans le vide. Et au début, on a très très peur de se tromper. Honnêtement, ça m'arrive des fois aussi, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire? J'en ai aucune idée. Et c'est génial d'avoir le retour des gens. Et souvent, les personnes sont très touchées en fait quand ils disent moi j'envoie un compte rendu. Et ils sont très touchés. Des fois, même ils pleurent de se rendre compte de ce que leur animal Bah ouais, voilà, vit, pense et généralement à quel point ils les aiment parce que les animaux ils nourrissent pas de sentiments on veut pas de mental, négatifs, quoi. de choses de vengeance ou que sais-je, comme nous on peut sentir. Complètement. Et ils ont un côté voilà, beaucoup plus pur que nous et du coup que je trouve beaucoup plus évolué par Ah, rapport à ça, tout ça, mm, ouais, qui est très très touchant. Ouais. c'est juste ce que tu dis, et c'est, comme tu dis, je pense que par rapport à la com animale, c'est vrai que quand on sort de ce genre d'expérience, que ce soit en stage ou en com avec toi pour son animal, euh, eh bien, on se prend une claque qui est tellement énorme parce que même si on croit pas à tout ça, on croit en fait en l'amour de son chien, de son chat ou peu importe l'animal qu'on a. Donc, en fait, quand on naît déjà dans cet amour-là qui est très terre à terre avec nos croyances occidentales, il y a déjà quelque chose de très fort. Et quand derrière, tu viens rajouter à ça un discours qui est, qui est transcendantal d'amour et de compréhension et de bienveillance, et quand je disais que les animaux n'ont pas de mental, c'est que, comme tu dis très justement, ils ne jugent pas, ils ne sont pas dans des, si tu viens mettre une claque à ton chien ou ton chat, ou quand, par exemple, quand ma grand-mère, quand j'étais petit, elle mettait la tête du chat dans son caca ou son pipi, quand il faisait caca ou pipi dans le couloir. Mais je trouvais ça horrible. Et en fait, à l'époque, bah oui, mais c'est comme ça qu'ils apprennent, les animaux, comme ça, ils leur fera plus. Et quand tu as cette connaissance-là, tu te dis, mais s'il le fait, il y a peut-être une raison physiologique, ou peut-être qu'il y a des comportements inadaptés chez l'humain en question. Et là, et eux, ces animaux n'ont pas de jugement. Ils vont juste pas comprendre, tu vois. Ils vont juste pas comprendre pourquoi son humain réagit comme ça. Et ça va pas l'empêcher de l'aimer inconditionnellement de toute façon. C'est pour ça qu'on dit souvent que les gens, les animaux maltraités, ils restent avec leur maître. Enfin, j'aime pas dire maître, qui restent avec leur humain. Mais pourquoi ils restent avec leur humain? Parce que ils se font taper dessus, mais ils sont tellement dans un amour de compassion et de bienveillance que, en fait, ils vont juste avoir peur. Ils vont avoir peur de l'humain qui va lui mettre une tarte parce qu'on sait pas pourquoi. Mais en tout cas, lui, il s'en prendra une, il aura peur, mais il se dira, ben ouais, mais je t'aime quand même. Et ça, si c'est pas le plus beau message qu'on peut retenir de ce genre d'expérience, du coup, toi, en tant qu'humain, tu te rassois et puis tu prends ton petit thé et puis tu te dis, ah ouais, je me suis pris une sacrée claque, quoi. Donc, Ouais. c'est des belles expériences, et c'est chouette que toi, de voir qu'en 2 ans de ça, tu as su expérimenter tout ce que tu as expérimenté, te former et proposer des choses qui permettent aux gens de se faire du bien, de se libérer de schémas ou de très haut trauma émotionnel. Euh, et je trouve ça très inspirant, bah, merci du coup d'être ce que tu fais et qui tu es. Donc c'est vraiment très cool. Bah, c'est Euh, adorable, merci. il y a pas de problème. Euh, je, Je, je pense qu'on a fait un peu le tour de ton parcours et de ce que tu proposais, sauf s'il y a des choses que tu veux rajouter et dire par rapport à tout ça. Peut-être juste dire aux personnes qui peuvent nous écouter, qui se questionnent par rapport justement à leur vie, à tout ça. Euh, Moi, une des croyances que j'ai vraiment acquises et qui me sert, c'est qu'il y a une solution à tout en fait. Même quand on n'a pas l'air d'en trouver une, comme je le racontais au début, il y a des moments où je me suis trouvée dans des endroits très sombres où je ne pensais pas du tout qu'il y avait de solution. Il y en a quelque part et c'est important de faire le pas, de demander de l'aide à l'autre. Tout seul, c'est trop dur, on peut pas tout gérer tout seul.
même si voilà, on en aura envie, on s'en sentirait fier et des fois on peut penser on se rabaisse un peu à demander de l'aide, que ça peut être à des amis, à de la famille, mais aussi à des praticiens. C'est Mm. pas le cas, au contraire, plus voilà, on chemine vers un mieux-être en soi, plus on peut être bien et apporter aux autres. Ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment ce vers quoi moi j'ai envie de tendre et c'est ce que j'ai envie d'essayer d'apporter aux gens s'ils en ont envie. Et voilà, il y a vraiment une solution à tout. Demandez autour de vous. Moi, je sais que je demande beaucoup d'aide. Je pose beaucoup de questions à plein de gens. Et je pars du principe qu'on peut faire exactement la même chose avec moi. Voilà, plus on donne de choses, plus on en reçoit. Ça, c'est aussi quelque chose qui permet de recevoir beaucoup de synchronicité. Je suis Ouais, complètement d'accord sur ce que tu disais sur les synchronicités tout à l'heure. ouais. De s'ouvrir d'observer ce qui se passe autour de nous. On reçoit tout le temps des messages. Après, ça dépend de ses croyances, mais moi, je pense qu'on reçoit aussi beaucoup d'aide de plus haut, peu importe ce qu'on Absolument. croit Ouais. de ce qui existe au-dessus de nous, qui est plus grand que nous. Et, et voilà, par exemple, tu vois, ça m'a mené à venir à ton atelier cacao sacré, donc à faire ce live aujourd'hui, alors que honnêtement, j'y connaissais pas grand-chose au cacao sacré, et j'ai eu un feeling, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'aller à cet atelier, je sais pas hyper bien pourquoi, mais il faut que j'aille. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Et, euh, et comme tu dis, faut pas avoir peur de demander de l'aide. Parce que parfois, et parfois c'est vrai on peut être submergé par une ou plusieurs émotions et de se recroqueviller et se dire, Putain, je suis tout seul ou personne ne va me comprendre ou personne ne va pouvoir euh, m'aider dans cette situation. Et en fait, il suffit juste d'écouter d'écouter certains signes de synchronicité et de se dire, tiens, allez, je vais aller tester ça. Et puis, boum, on fait une rencontre, on a une expérience un peu intéressante. Donc, faut pas avoir peur de ça. Et c'est très justement dit. Euh, tu as un site internet ou un blog où on peut te suivre, où on peut, en dehors de ta chaîne Instagram, Euh, savoir ce que tu fais, ce que tu proposes. pas beaucoup pour l'instant. J'ai pas encore Ok. fait de site. C'est un peu un gros chantier de faire un site et donc je me suis pas encore attelée. Mais pour l'instant, on peut me rejoindre ouais, sur Instagram. C'est vraiment là où je suis plus souvent. Je Ok. poste voilà, beaucoup de choses. Et voilà, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Aussi, si j'ai commencé à faire une newsletter aussi donc pour expliquer ce que je fais, donner des infos. Donc, je peux vous rajouter aussi à ma newsletter, on peut discuter. Je suis aussi sur Facebook, j'ai une page Facebook. Et Génial. pour l'instant, c'est à peu près ça. Ok. C'est bien déjà. Je mettrai toutes les informations que tu viens de dire avec un téléphone ou un mail. Je ne sais pas comment tu souhaites être contacté. On mettra tout ça dans la barre d'infos. Euh, Dans la barre d'infos YouTube, parce qu'en fait, si tu es OK avec ça, je vais monter ce live Instagram et je le mettrai sur notre chaîne YouTube avec toutes les infos dedans. Et puis, les commentaires seront activés, donc s'il y a des gens euh, qui ont des questions ou quoi, bah, on pourra y répondre et dans tous les cas, je transférerai les questions pour si tu as envie d'apporter des précisions par rapport Ouais, à tout bien ce qu'on sûr. dit. On est à 51 minutes, c'est presque parfait. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant de clôturer ce live ensemble ou Et pas? bah, écoute, je voudrais te remercier de m'avoir accueilli Je ici. t'en prie. C'était super intéressant de pouvoir discuter ensemble, Absolument. de dire que voilà, on n'a pas encore défini de date, mais j'espère j'aurai le plaisir de t'accueillir aussi sur mon compte pour que Oui. tu nous parles de ce que toi tu fais. Parce que voilà, je Avec, sais dans les grandes lignes, mais pas précisément. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses qui m'intriguent et qui m'intéressent. Et, avec plaisir. Eh ben, voilà, je pense qu'on pourrait parler de tout ça pendant très très longtemps. ouais, c'est clair. Ben, on a un peu survolé tous les sujets parce que je voulais un peu que tu nous dises un peu tout ce que tu fais. Mais comme tu dis, c'est un peu la boîte de Pandore. Hein. Tu ouvres la boîte et puis
on rentre après dans des expériences parce qu'on a aussi beaucoup d'expériences, enfin beaucoup. On a chacun nos expériences qu'on veut partager, nos connaissances, et puis ça vient s'entremêler et c'est toujours très intéressant. Quand on fait des ateliers avec ma sœur Jenny, c'est vrai qu'on aime bien aussi avoir ce côté un peu familial, tu vois. Genre, quand l'atelier se finit, c'est pas aller chacun rentre chez soi, c'est on discute un peu, on échange des expériences, de ce qu'on fait, de ce qu'on propose et pourquoi et comment. Et puis chacun il vient mettre un petit peu sa connaissance et ça vient alimenter ben, les connaissances de chacun. Ça vient rajouter d'autres croyances en disant tiens, ça j'aurais testé. Puis du coup, ben, ça nous amène à ce live où on échange, où moi j'apprends des choses aussi très intéressantes et que j'ai du coup maintenant très envie de l'expérimenter. Surtout le cercle de pardon, ça me parle beaucoup en ce moment. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir assister à un de tes ateliers. Et puis, euh, et puis voilà, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Mélissa, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bah, on se tient au courant. Et si les gens, si les personnes ont des questions, eh bien, on répondra sur les commentaires de la vidéo YouTube que je mettrai dans quelques jours sur YouTube. Ok? Ça marche. Super. Merci à tout le monde en tout cas. Merci à toi, Merci à Mélissa. vous. Et je te souhaite une bonne après-midi et bon après-midi à tous. Ouais, bon après-midi. Salut. Bye Ciao. bye.